Amis Léo, chers amis, je vous présente mes amitiés bienveillantes. Je ne suis pas dépaysé puisque la remise des prix, généralement, c'est une des choses les plus favorites dans les écoles. Et donc, ce qui vient de se passer là est tout à fait conforme et dans la continuité. Et je remercie qu'il y ait ce trait commun entre nous. Alors, pour ceux qui... J'aime pas parce que je ne vous vois pas. Enfin, bon. Pour ceux qui auraient encore quelques doutes, je tiens à vous préciser que Prêt pour la vie, ce n'est pas une association de microcrédit. C'est en fait une opération de contrôle éducatif, de programme éducatif, qui est diffusée dans le monde par la fondation du Lions Club International. Et ce programme est diffusé dans aujourd'hui 93 pays et concerne à peu près 12 millions de jeunes, 13 millions de jeunes qui, depuis une vingtaine d'années, même si effectivement pour des raisons diverses et variées que je n'évoquerai pas ici parce qu'on n'en aurait pas le temps, en France on a pris quelques retards en la matière. Mais vous nous connaissez, les Français sont créatifs, sont imaginatifs et sont tout à fait capables de rattraper ce retard. Prêt pour la vie met l'accent sur le développement des valeurs morales, l'apprentissage des sociales et émotionnelles, les valeurs civiques, la prévention contre la violence et les drogues, c'est important, ainsi que l'apprentissage des services. Et vous voyez que, en vous disant ça, on rentre en plein dans le cadre du deuxième centenaire du Lions Club, puisque c'est les services qui sont la priorité. Alors, je vois dans vos regards étonnés que vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce que les lions viennent faire dans cette galère ?» La réponse, vous l'avez eue ce matin par notre président de la commission éthique, Jean-Claude Nougaret, qui vous a parlé d'humanisme. Et effectivement, nous sommes en plein dans une action humaniste qui est ce qui permet au Lions Club d'être un club service et qui vient en complément des actions humanitaires qui sont développées dans chaque club d'une façon tout à fait admirable. Pourquoi une association ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous a paru important, si on souhaitait développer... J'ai pas appuyé sur le bouton là, hein. Ça se tourne quand même ? Si on souhaite développer l'action, eh bien, il est important que cette action soit pérenne, c'est-à-dire qu'on ait l'aval, l'avis et la créativité des enseignants, du monde éducatif, des chefs d'établissement, de l'éducation nationale et de tous ceux qui participent à l'éducation des enfants. Et la seule façon de pouvoir rassembler dans une même entité des lions et des non-lions, c'est effectivement une association loi de 1900. Pierre Châtel, ce matin, nous disait aussi, ce qui est important, c'est ce que nous donnons, et surtout, la façon de le donner. Eh bien, la méthode Prêt pour la vie, qui est un outil clé en main, a été conçue pour des éducateurs et des psychologues. Il est basé sur une pédagogie de détour, et surtout, il fait appel à l'intelligence émotionnelle. Vous savez que traditionnellement, dans nos formations, on fait appel à ce qu'on appelle le kiwi, hein, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire. Eh bien là, avec PPLV, on essaie de développer le savoir-faire, le savoir-être, donc les compétences de vie qui sont essentielles. Jusqu'à très récemment, enfin dans les dernières années, il y avait une répartition assez équilibrée entre ce que faisait l'école dans le domaine du transfert de savoir et du savoir-faire. Et puis, la famille, l'environnement, c'était le savoir-être. C'est ce qu'on appelait le côté éducatif. Aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, eh bien, tout ceci est un petit peu mélangé. Et c'est l'ensemble de la communauté qui doit se charger de cet aspect un peu éducatif au niveau de nos enfants pour leur donner les moyens, de se comprendre, mieux de s'écouter, et de vivre ensemble d'une façon tout à fait harmonieuse. Alors, attendez, là, tac. Ah non, comment ça se fait que je viens en arrière, là ? Alors, c'est quoi ça, je vous l'ai dit, on ne va pas revenir. Pour qui ? Alors, pour qui ? C'est pour les enfants, on a 3 catégories d'âge. On a les 3-9 ans, les 10-12 ans et les 15-18, car effectivement, les thèmes qui sont abordés dans les Prêt pour la vie sont différents en fonction
des âges, vous comprenez très bien qu'on ne fait pas la même chose, les mêmes activités avec des enfants de 3 ans et avec des adultes ou des préadultes de 17-18 ans. Comment? Eh bien, tout simplement on a introduit en France la communication bienveillante, c'est-à-dire que dans l'ensemble des actions que nous menons auprès des enseignants, la communication bienveillante est le fil rouge qui nous permet de créer un lien entre l'ensemble des exercices. Communication bienveillante qui est une des émanations de Marshall Rosenberg, que la plupart d'entre vous connaissent, avec la communication non violente, qui permet quand même... alors, la communication bienveillante, soyons clairs, c'est pas les bisounours, c'est pas la société des bisounours. La communication bienveillante, elle ne supprime pas les conflits. Mais la communication bienveillante, elle permet de gérer les conflits, effectivement, pour éviter aller dans des situations qui sont sans retour et qui peuvent entraîner à la fois la violence et la haine. C'est ça, la communication bienveillante. Il y a un excellent livre qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Eh bien, dans la communication bienveillante, on essaie d'être vrai. On ne veut pas être gentil. Dire non est une valeur importante. C'est ça. Dire non est une valeur importante. Il faut savoir dire non parce que derrière un non, il peut y avoir un oui et il faut savoir exprimer ses besoins et derrière aussi exprimer ses demandes. Les demandes ne sont pas des exigences. Je vais faire plaisir au chef du protocole en passant à la diapositive suivante qui sera sans doute ma dernière. Donc voilà, au 31 janvier 2007, vous voyez qu'il y avait plus de 65 établissements en France qui ont utilisé le projet pédagogique avec des enfants, que nous avons pratiquement 1 millier d'éducateurs qui ont été formés à PPLV, ce qui correspond à pratiquement un potentiel de 30 000 enfants qui sont concernés par cette opération. Je terminerai en vous disant quel est le rôle des Lions ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez nous apporter, vous, vos réseaux de compétences. Qu'il soit clair, on ne demande pas aux Lions d'aller dans les classes faire de la formation, pas du tout. Mais vous avez, vous, un réseau de connaissances dans votre environnement qui peut nous être utile. Et nous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Eh bien, nous, on peut vous apporter une notoriété parce que je peux vous assurer que dans tous les établissements où on a mis en place PPLV, les Lions sont reconnus comme des éléments favorisants. Et il est important au niveau des clubs que ce club-là puisse se faire valoir par rapport aux actions qu'ils mènent dans leur environnement. Un dernier clic pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a 11 associations, il y a 7 districts qui adhèrent et je peux vous dire qu'à partir de l'année prochaine, on aura 4 et peut-être voire même 5 districts qui viendront se rajouter et bien il y aura encore du travail à faire. Mais je pense qu'il faut, en la matière, agir avec calme, lentement, volonté pour pouvoir réussir pleinement. Pour terminer, je vous dirai que plus qu'un prêt pour la vie, c'est un don pour la vie que nous vous proposons. Merci.